Autre point de l'actualité, le nouveau code électoral n'a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique. L'Union pour le progrès et le changement, parti de l'opposition, dénonce une fois de plus le contenu de la nouvelle loi électorale. L'UPC parle d'une loi taillée sur mesure pour favoriser des fraudes à la présidentielle de 2020 au profit du mouvement du peuple pour le progrès. Le point de la conférence de presse animée ce samedi dans ce compte rendu de Roger Kam et Bouma Ernest Nebi. Le nouveau code électoral fait toujours débat au Burkina. À cette conférence de presse, l'Union pour le progrès et le changement IPC montre son désaccord quant à certaines dispositions du dit code selon lesquelles il n'y a plus d'enrôlement physique dans les villages et les secteurs, mais plutôt des envois d'SMS et des appels téléphoniques à partir d'une liste annuelle qui sera fournie par l'ONU. L'UPC voit en cette opération électronique une fraude électorale en préparation de la part du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. En clair, le MPP peut donner 2, 3, 5 et même 10 CNIB à la même personne avec des noms différents pour qu'elle vote plusieurs fois dans des bureaux de vote différents. Personne ne sera là pour vérifier quoi que ce soit, puisque l'ONU est sous le contrôle du ministère de la Sécurité, donc du MPP. Autre point abordé au cours de cet entretien avec la presse, le vote des Burkinabés résidant à l'étranger. L'UPC dit ne pas comprendre l'attitude du gouvernement qui supprime la carte consulaire de la liste des documents devant permettre aux Burkinabés de l'extérieur de voter à la présidentielle de 2020. Rien que l'année passée, les représentants du MPP et de la mouvance présidentielle à la CENI ont proposé que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter soit avec la CNIB, soit avec le passeport, soit avec la carte consulaire biométrique. Depuis ces accords, qu'est-ce qui a changé pour que le MPP se mette subitement à rejeter la carte consulaire? Ce que nous dénonçons, et avec juste raison, c'est la main politicienne qui est derrière l'ONU et qui peut tout faire dans le noir total. L'UPC dit poursuivre la lutte contre ce qu'il qualifie de tripatouillage du code électoral et invite ses militants à respecter les directives du chef du file de l'opposition politique pour un aboutissement de cette lutte déjà engagée.